Salut quoi l'ami, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Suspect 95 qui a répondu récemment à Didi B sur son titre « Il n'y a pas l'argent dedans ». Voilà, ce titre a été sujet à plusieurs polémiques depuis sa sortie. Si vous voulez tout savoir ce qui se passe, je vous incite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. On va d'autres actus comme d'hab et on se retrouve tout de suite. Ce vendredi 13 décembre, le Sky a sorti le titre Tchekou Moulé en featuring avec Fior de Bio. Les deux artistes ont un style très particulier qui s'apparente, mais ça a vraiment donné quelque chose de très original. Dans le banc, même dans le banc. De temps en temps, on s'en les bancs. De temps en temps, on s'en les bancs. Le titre Boutam Tam de l'artiste beatmaker Mr First Prod est maintenant disponible. Le titre est vraiment très propre avec des couplets vraiment incroyables. Je pense que c'est vraiment rare de tomber sur un beatmaker qui est aussi bon rap parce que les couplets vraiment c'est du haut niveau. L'instru a été réalisé par l'artiste lui-même car comme vous le savez il est aussi beatmaker et vous êtes sûrement déjà tombé sur le refrain sur TikTok parce que à un moment le son même faisait une traîne. C'est un refrain super ambiançant. Du coup je vais vous mettre un lien dans les commentaires. Vous allez kiffer à la fin de la vidéo. Le titre Boutam Tam de Mr First Prod est disponible sur toutes les plateformes. Le titre Margellan de l'artiste KX3 en featuring avec Toto le Bonzo est disponible. Le refrain est très ambiançant. Ils ont vraiment fait un gros travail au niveau de leurs deux couplets. Du coup, je vais vous mettre aussi un lien dans les commentaires. Récemment, Spotify a publié sur leur Instagram le top des albums les plus streamés de l'année 2024 en Côte d'Ivoire. Il y a 3 albums de Imra qui apparaissent en tête de la liste, notamment l'album Je n'ai riche qu'il a sorti récemment qui est premier du top. Ensuite, Une fois et après ça I2K2. Récemment, il y avait une polémique sur l'artiste qui était le plus streamé cette année en Côte d'Ivoire entre Didi B et Imra sur les réseaux. Il semble que l'artiste n'a pas manqué d'associer ce top à cette comparaison qui se faisait entre lui et Didi B. Il tarde pas à réagir à ce top publié par Spotify sur leur Instagram en la republiant sur sa story avec des emojis qui rigolent. Voilà, on ne sait pas trop le message qu'il a voulu faire passer. En parlant d'Imra, il a sorti le clip de son titre Banger, voilà, qui était très attendu. Cette nuit du 14 décembre, la sortie du clip était pas mal attendue vu que voilà, c'était un son qui a été pas mal apprécié du public. Du coup, je voulais publier des images de lui en compagnie du driller français Gazo en séance studio. Il semble que les deux artistes préparent un son. Il y a quelques temps, les deux artistes étaient suivis sur Instagram et là, l'information est officielle. Un projet entre les deux artistes verra bientôt le jour. C'est sur ces réseaux que Didi B a publié plusieurs images de lui en compagnie de Gazo. Sur Instagram, il écrit, je cite, la conspiration est gang. Donc, on attend la suite. Il y a la Kif Nobi qui se produira en concert live à Paris, précisément au Folies Bergers ce 12 janvier. Et ils n'ont pas manqué de teaser un son à l'occasion qu'ils ont sorti sur leur réseau. Récemment, il y a eu une polémique sur Imra concernant un show auquel il était à la tête d'affiche qu'il n'a pas terminé et est parti en donnant des raisons selon lesquelles la sonorisation était mauvaise et que l'organisation n'était pas à son image. Plusieurs vidéos de l'artiste ont circulé sur les réseaux où il quittait la scène et là, l'événement n'a pas manqué de s'exprimer sur ce qui s'est passé et de la suite des événements affirmant qu'ils allaient porter l'affaire en justice car selon leurs propos, Imra n'a pas respecté ses obligations. Pour l'événement, il s'agit du festival du rap ivoire. C'est un événement de divertissement qui invite chaque année des rappeurs ivoiriens. Et quand Imra quittait la scène, l'événement se déroulait à San Pedro. L'événement a fait un post sur leur Facebook où ils n'ont pas manqué d'expliquer ce qui s'était passé et d'affirmer que Imra a manqué à toutes ses obligations concernant l'événement avec des points voilà très importants qu'ils ont cités dans leur message que je vais vous résumer. Ils affirment que Imra n'a fait aucune communication sur l'événement, chose qui était importante étant donné que c'était lui la tête d'affiche. Il dit, je cite, de participation aux actions de communication. L'artiste n'a en aucune manière montré la volonté de s'afficher sur cet événement. En continuant par dire qu'il n'a diffusé aucune affiche de l'événement sur ses réseaux et qu'il a même refusé de faire la vidéo de confirmation de sa présence à l'événement. Il dit, je cite, refus de faire la
vidéo de confirmation. La vidéo indispensable pour rassurer le public et les partenaires a été effectuée devant un bar après une lutte acharnée de plusieurs semaines, compromettant notre crédibilité et nos efforts de promotion, en affirmant que le staff de IMRA n'a fait aucun effort, ce qui a compliqué l'organisation, et compte porter l'affaire en justice avec, je cite, une évaluation juridique en cours pour traiter ce manquement de manière appropriée. Donc voilà, l'événement compte porter l'affaire devant les juridictions et je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Depuis la sortie du titre Y'a pas l'argent de Didi B, sorti le 24 décembre 2020, le morceau a créé une vague d'avis sur les réseaux en raison du message perçu par ce titre. Plusieurs estimaient que par ce titre, Didi B essayait de faire comprendre qu'il n'y avait pas d'argent dans le rap en Côte d'Ivoire. Et cela a suscité une vague de réaction de la part des rappeurs, dont Kadja, qui n'avait pas manqué lors d'une interview chez Big Set d'affirmer que ses propos de Didi B dans son titre étaient inappropriés et a qualifié ça de cancer pour le rap ivoire. Je pense que le rap a pris un coup. Le rap en Côte d'Ivoire a pris un coup sur Y'a pas l'an dedans. Moi, je pense que le son Y'a pas l'an dedans de Didi, ça a été le cancer du rap. Si le titre de Didi B date, certains ne manquent pas d'en faire un sujet d'actualité, surtout depuis l'ampleur que prend le rap ivoire actuellement. À travers de gros succès, on fait des albums rap tels que celui de IMRA, Jeune Riche, sorti en juillet 2024, ou encore le fait que les rappeurs internationaux et acteurs connus de la culture rap à l'international s'intéressent au rap ivoirien. Dans un titre de Kadja en featuring avec Suspect, sorti ce vendredi 13 décembre, intitulé État, Suspect n'a pas manqué de laisser une phrase sur le titre Y'a pas l'argent dedans de Didi B, affirmant que ceux qui auraient dit qu'il n'y avait pas d'argent dans le rap commencent à en faire parce que maintenant ils se seraient rendu compte qu'il y avait de l'argent dedans. Prison, apparemment maintenant il y a l'argent dedans, je vois tous les rappeurs reviennent à la maison. Des propos qui seraient adressés à Didi B d'après certains en raison de ses sorties musicales purement rap qui deviendraient de plus en plus réguliers. Des propos qui ne manquent pas de faire réagir, surtout que Didi B et Suspect ont longtemps fait la une des médias en raison de leur rivalité. Du coup, je vous laisse me dire ce que vous pensez des propos de Suspect 95 et c'était tout pour aujourd'hui et on se dit à la prochaine pour une prochaine actu.